C'est tout, comme toujours un coup de chance quand même quand on est... Il faut être à l'affût, c'est ça le truc. C'est-à-dire avoir non seulement le boîtier à proximité avec l'objectif qui va bien, et surtout pas de cache dessus et le truc armé, prêt à déclencher. En fait, quand je vois arriver Françoise avec son masque dessiné comme ça, je demande à Lionel de l'embrasser pour jouer le jeu du... Très très vite, et il y avait du monde, c'était un vernissage. Il a fait ça, il a sorti la langue au moment de l'embrasser pendant que moi j'ai appuyé, voilà c'est tout. Une photo terminée, c'était incroyable, quoi. Effectivement c'est toujours de la chance, mais il faut être là pour la provoquer. Mais c'est pareil pour pratiquement toutes les photographies, hors studio bien sûr, ce qu'on fait dans la rue, etc. Ça c'était fait à l'étang de Fond-Mer, la Mougin, et en hiver. Parce que si vous voulez des lotus ou des nénuphars, c'est toujours un doute. Les grandes feuilles vertes avec la fleur très jolie qui sort, tout ça, on en voit comme c'est comme des couchers de soleil, ça me fatigue, quoi. Donc l'hiver, quand c'est mort, j'ai trouvé que ce graphisme était beaucoup plus intéressant à photographier et à travailler évidemment derrière son ordinateur pour obtenir quelque chose qui ait l'air un petit peu abstrait par rapport à la plante qu'on s'attend à voir. Je suis sur la commune d'Opio et je suis en direction, je sais plus, des Grasses, je crois, je vois 6 meubles. Mais c'est immédiat. J'ai tiré le frein à main, je suis sorti avec mon appareil photo, j'ai pas fait gaffe, je suis rentré dans le chantier et j'ai commencé à photographier ces arrangements de pierre jusqu'à ce que je me fasse virer du chantier, que je sois obligé de demander une autorisation, une espèce de dérogation. Bon, après ils m'ont laissé rentrer une fois ou deux, puis c'était fini. C'est toujours pareil, je sais pas, je dirais, ça c'est un hommage pour moi à un grand photographe américain de paysage qui s'appelle Ansel Adams. En réalité, en arrivant ici, Col de la Bonnette, c'est écrit en plus. À mon sens, il n'y avait rien d'autre à photographier, C'est-à-dire tout ce qui pouvait être intéressant, c'était exactement là. Moi j'appelle ça de la chance, mais il faut être là. Avec son appareil en train de chercher, de guetter. C'est pareil pour cet arbre au pic des Courmettes, derrière. Il y en a beaucoup, mais il faut quand même chercher celui qui va être le plus représentatif du lieu. Là par exemple, j'ai amené mon fils à l'école, j'ai vu la nappe de brouillard sur le bord de la route, j'ai tiré le frein à main, j'ai dit je m'attends, warning, et je suis parti tout de suite, j'ai traversé le fossé, je suis allé faire cette photo. Ça c'était à Saint-Tropez. Et c'est une image remarquable, mais il n'y en a plus qu'un tirage barité. Donc c'est pour ça qu'on appelle un contre-type, c'est une reproduction du tirage unique en fait, qui reste. Maintenant c'est fini. Il n'y en a plus. Tiens, ça c'est marrant parce qu'il n'y en a plus non plus. C'est curieux, mais cette histoire de cagette, ça ressemble à rien. J'étais chez la fleuriste, je vois cet arrangement là qui me paraît très rythmé. Ces ponctuations, cet ordonnancement, je fais la photo et elle me dit c'est marrant parce que tu as raison, elles n'existent plus ces cagettes. C'était des cagettes hollandaises et ils ont cessé la production. C'est donc les dernières. Voilà. Et de l'autre côté, on a un tirage unique, là on a un premier contre-type d'un tirage qui est unique, et là on a des cagettes qui sont uniques. Ma foi, je suis fier de moi, tiens. Quelle blague. Et un photographe unique. Oui, aussi un photographe unique. Une pièce de collection. Okay, sure.